Bonjour, coup de blush pour la classe C, la Jazz hybride en tarif, un coffre magique sur le Grand C-Max, série spéciale en cascade chez Aston Martin et enfin la M3 et la série 1 M coupée réunies dans une vidéo, c'est le menu de ce jeudi. Trois ans après ses débuts, la classe C s'offre un léger lifting, timide évolution pour la série la plus vendue de Mercedes, à tel point qu'il faut presque une loupe pour distinguer les changements. Différence la plus notoire, le dessin des phares repris à la CLS. Sur les versions équipées de l'option Xénon, on note l'arrivée de clignotants à LED dans le bloc optique. Passons à la poupe, et là, hormis l'arrivée de diodes dans les feux, rien à signaler. Finalement, c'est à l'intérieur que le plus gros changement a eu lieu avec l'arrivée d'une nouvelle planche de bord plus design et qui intègre mieux le GPS. Sous le capot, tous les blocs, excepté les versions 4-matiques, s'équipent du stop and start, ce qui permet d'abaisser conso et rejet de CO2. Les puissances s'échelonnent de 156 à 306 chevaux en essence, le plus puissant bloc a gagné 14 chevaux, et de 120 à 230 chevaux en diesel. On note donc ici le retour du petit bloc C180 CDI, ouverture du carnet de commande le 10 janvier, livraison en mars. Le printemps 2011 rimera également avec l'arrivée de la Jazz hybride. Honda vient de publier les tarifs de la première citadine hybride du marché. Comment la repérer extérieurement? À ses feux arrière cristal. Pour ce qui est de la gamme, les blocs essence de 88 chevaux et électriques de 14 chevaux pourront être associés à 3 finitions. Honda n'a pas encore révélé le contenu des équipements. Seuls indices, le milieu de gamme reçoit un toit vitré et le haut de gamme ajoute la sellerie cuir. Les tarifs démarrent à 18 900 € et culminent à 21 000 € hors bonus de 2 000 €. Si le Ford Grand C-Max a déjà débuté sa carrière en Europe, aux États-Unis, il fera sa grande première en janvier prochain au salon de Détroit. L'occasion pour le constructeur à l'Oval de lancer un nouvel équipement que l'on avait déjà testé et approuvé en octobre dernier sur la Passat de Volkswagen. Il s'agit d'une ouverture main libre du coffre. Très simplement, il suffit de lancer son pied sous le bouclier et le haillon s'ouvrira automatiquement. L'équipement est attendu en France l'an prochain sur le Grand C-Max et très probablement sur le C-Max court. Dans le milieu des voitures haut de gamme, à défaut de lancer des nouveautés à tour de bras, on riposte à coups de séries spéciales. Aston Martin est sous les feux des projecteurs avec le lancement de 3 versions inédites de la DB9. Rien de transcendant à l'extérieur, hormis des jantes 19 pouces, une calandre noire, des sorties graphite et des couleurs spécifiques. Noir pour la Carbon Black, blanc pour la Morning Frost et le gris pour la Quantum Silver. À bord, toutes 3 héritent d'un tableau de bord noir avec badge spécifique. Côté motorisation, le V12 6 litres de 476 chevaux reste en poste, accouplé ici à une boîte séquentielle. Tarif mystérieux encore. Et on se quitte en images avec une vidéo amusante réalisée par BMW. Le constructeur bavarois a mis en parallèle sur circuit sa dernière née des ateliers Motorsport, la série 1, et la mythique M3, une rencontre où nous vous invitons à monter le son. À demain!